L'avenue menant aux banques résonnait du pas pressé des travailleurs. L'atmosphère en début de journée y était toujours la même, muette et fébrile. Avec le temps, des habitudes de circulation tacites s'étaient instituées. Le trottoir de gauche, au soleil, était utilisé pour descendre l'avenue. Celui de droite, à l'ombre, était emprunté par ceux qui la remontaient et qui trouvaient ainsi un peu de fraîcheur pendant leur effort. Certains jours, quand il se sentait assez fort, Hippolyte prenait le trottoir à contresens, pour le plaisir de fendre la foule et d'obliger les passants à s'écarter, ou pour ne plus sentir sur sa nuque le souffle de ceux qui trépignaient derrière lui. Mais ce matin, il traînait ses guêtres dans le caniveau, de peur d'être emporté par le courant. Il contourna un groupe d'étudiants qui distribuaient des tracts contre la faim dans le monde et contre la diminution des vacances d'été. Puis il traversa le grand carrefour en slalomant entre les voitures. En haut de l'avenue, des cohortes de travailleurs sortaient du métro et se répandaient dans les rues adjacentes. Il se mêla aux costumes sombres qui se dirigeaient vers le siège. Les immeubles en pierre de taille s'évanouirent lentement, faisant place aux immenses tours de verre du quartier d'affaires. Hippolyte leva la tête vers la plus grande d'entre elles, celle où se reflétaient les nuages avant de s'y désagréger. Avec les années, sa fierté d'y travailler s'était lentement émoussée. Il observa un instant les néons à son sommet, dernières étoiles à s'opposer au jour, puis il longea le bâtiment. Il fouilla la poche de sa veste, sortit sa cravate et la noua autour de son cou. Avant d'entrer, il vérifia sa tenue une dernière fois dans le reflet de la façade.